une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié Distel Amoussou, chroniqueur politique, analyste politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il sera face au rédacteur en chef du quotidien Matin Libre, Jacques Bococ. On ne présente plus sur les plateaux d'émission de USAE TV avec eux. Principal sujet d'analyse ce samedi sur Info Hebdo, la fusion annoncée entre les partis politiques Union progressiste et Parti du renouveau démocratique PRD. Sans plus tarder, on retrouve les invités pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais l'entente de cette émission, se fera avec vous, Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis internautes. Bonjour également à vous, Jacques Bococ. Bonjour. Merci d'être là, malgré l'agenda. Merci également à Distel Amoussou, c'était pas facile. C'est vrai. Merci. Alors, Distel Amoussou, fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD. Quelles sont vos impressions d'entrée de jeu? Alors, nous sommes sur un terrain politique et il ne vous échappe pas que le jeu politique a pour premier objectif la conquête du pouvoir. Et ceci dit, c'est qu'il est loisible à chaque entité politique de mettre en place sa stratégie pour aller donc conquérir le pouvoir. Alors donc le PRD a certainement installé sa stratégie. De l'autre côté également, dans la quête d'affirmer, n'est-ce pas, son positionnement politique, l'UP, Union progressiste, parti politique en République du Bénin, a estimé qu'il avait besoin de la dame PRD, dame formation politique, PRD, pour certainement étendre davantage ses tentacules, pour certainement étendre davantage sa visibilité, sa présence sur l'échiquier politique national. Et les deux formations politiques sont donc entrées en pourparlers, PRD et Union progressiste. Donc pour vous, il n'y a pas péril dans la demeure? Alors non, il n'y a pas péril, il ne saurait d'ailleurs avoir péril. Il y a simplement que le jeu politique est actif au niveau de ces deux formations politiques qui ont des intérêts, qui visent des intérêts. Alors, de votre côté, Jacques Bococ, dites-nous d'entrée de jeu, on a vu votre une l'autre jour là par rapport à l'opposition, mais vous, avant d'y arriver, par rapport à la mise ensemble des partis politiques de l'opposition, quelle a été la perception de Matin Libre de ce mariage politique? La perception, non, c'est dans l'ordre normal des choses, surtout à l'heure où nous parlons de la réforme du système partisan, où on prône les grands ensembles. Je pense que nul ne serait de trop. Et entre l'Union progressiste et le PRD, qui a dû faire en premier la démarche, bon, selon ce qui se dit, et si on s'en tient au communiqué pondu par le PRD, c'est que c'est l'Union progressiste qui est en train de courtiser la vieille dame, pour employer le thème de Distel Amoussou. Puisque vous avez vu même le format qu'on a voulu donner à l'événement. Bédi était dans son palais entre griffes d'Adjinan quand le président de l'Union progressiste et toute la délégation s'est portée vers lui. Donc, on est allé demander la main de cette dame. Dame PRD. Dame PRD, dame formation politique PRD. Bon, comme je l'ai dit, ça participe du jeu politique, que ce soit le bloc républicain qui pêche aussi sur l'échiquier politique national. Vous avez vu, le dernier acte en date, c'est l'UDBN que le BR a réussi à avaler.
Donc, il faudrait que de l'autre côté également, l'Union progressiste s'active parce que c'est par rapport à la grande formation politique du Bénin qu'on raisonne. Et aujourd'hui, l'Union progressiste ne veut pas lâcher cette place. Donc, il faudrait ratisser l'âge. Je me dis que c'est dans cette optique que sans doute les ténors de cette formation politique, l'UP, se sont portés vers le PRD. Bon, mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est le caractère qu'on a voulu donner à l'événement. C'est-à-dire que il y a trop de bruit autour, il y a trop de médiatisation autour d'un simple acte. Nous avons vu l'UDBN, comme bien d'autres partis politiques, se fondre dans... Il s'agit du PRD, du Parti Renouveau du PRD. Oui, c'est le PRD vrai, après tout. C'est le PRD, c'est l'une des plus vieilles formations politiques. Et qui a fait beaucoup de preuves. Oui, je suis d'accord, mais c'est comme l'allégorie de la grenouille qui veut se donner le volume ou la taille d'un veau. Ça m'embête un peu. Quand le PRD a perdu beaucoup de terrain aujourd'hui, les caciques sont partis, le PRD, ce n'est plus les 15, la vingtaine de députés qu'on pouvait compter en temps, non. Les dernières communales l'ont démontré. Je suis d'accord pour le combat qu'on ne saurait tolérer aussi facilement qu'on efface un pan de l'histoire, parce que si on arrivait à absorber le PRD aujourd'hui, qu'est-ce qui resterait des formations politiques des années 90? Je pense que c'est le dernier parti politique, hein, le PRD. Donc, je suis d'accord pour ce combat que mène ou qu'a mené jusque-là le PRD. Nous voulons notre identité, nous voulons conserver notre logo. Le PRD, c'est quand même le PRD. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le PRD est essoufflé et a besoin d'oxygène. Et pour y aller, on ne doit pas mettre autant de temps. Et surtout pour un octogénaire comme Adrien Mbedji, je ne vois pas Bruno Amoussou dans cet exercice-là qui passe de hameau en hameau pour expliquer à des militants. C'est ça, c'est quand même le numéro 2 d'alors, Adrien Mbedji du Bénin, octogénaire, il a besoin d'être au repos. Il peut laisser les jeunes aller faire cela. Moi, je le vois dans une certaine posture qui ne me plaît pas trop. Jacques Bocon vous a compris, Distel Amoussou. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention votre vis-à-vis. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à son argumentaire? Oui, ce qui s'apparente à de la hyper-médiatisation est plutôt l'expression d'une joie. L'expression d'une joie. Joie qui se singularise à la personne de Adrien Mbedji, qui aura de quelle joie s'agit-il? Oui. Qui aura réussi à garder la présidence de sa formation politique, de la création jusqu'à la prochaine fusion. Mbedji aujourd'hui est content de ne jamais connaître de successeur à la tête de son PRD. C'est une joie. C'est un succès pour lui. Tous les partis sont allés, ou tous les grands partis sont allés en lambeaux avec des divisions, des subdivisions, avec des ailes. Mais le PRD est resté bloc, n'est-ce pas, jusqu'à la prochaine fusion qui s'annonce. Oui, il y a eu l'aventure du PRD Nouvelle Génération avec Feu Kamarou Fassassi, mais ça a été vite plié. Il y a eu un autre ancien ministre, Zanou Timothée,
qu'on a tout qualifié de feuilles mortes, tombées d'elles-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas empêcher Rongwedi de manifester cette joie-là. La seconde joie, elle s'étend au PRD. Et nous allons faire la remontada. Et voilà, le PRD qui s'accroche donc à une bouée de sauvetage que constitue aujourd'hui l'Union progressiste pour éviter le naufrage, pour éviter de couler tel Titanic. Donc, vous comprenez que c'est une joie à exprimer. Et d'ailleurs, à la rencontre au domicile du président Adrien Rongwedi à Djina, le slogan phare du PRD a été actualisé. J'ai entendu Tchoko Tchoko, non plus on va gagner, mais j'ai entendu Tchoko Tchoko, on a gagné. Voyez-vous? Et puis, la troisième victoire pour maître Adrien Rongwedi, il ne vous a pas échappé que pendant plusieurs décennies, Bruno Amoussou et Adrien Rongwedi se sont clivés au plan politique. Et donc, l'arrivée du PRD dans l'Union fait la nation, L'Union progressiste. L'Union progressiste catapulte Bruno Amoussou à la touche. Quelle que soit l'élégance, n'est-ce pas, qui a été mise dans le déplacement, n'est-ce pas, du baobab patriarche, il est que la place a été faite pour l'arrivée d'Adrien Rongwedi, n'est-ce pas? Et Djogbenou se retrouvant à la tête de l'Union progressiste, il y a que le déménagement a été fait pour accueillir, n'est-ce pas, Adrien Rongwedi et sa vieille formation politique, donc vieille dame. Alors, moi, je dis, c'est humain, c'est de bon droit que le vieux Rongwedi descende dans les hameaux pour dire, n'est-ce pas, montrer son trophée. Pour montrer son trophée à ceux qui, pendant longtemps, n'est-ce pas, continuent de s'appeler militants PRD. Militants PRD. Alors, lorsqu'on y voit de près Jacques Bocor, est-ce que de ce côté-là, le BR devait quand même avoir des regrets? Bon, oui. Puisque sauf derniers événements, tout est fin prêt pour la création de ce nouveau parti politique, comme on l'entend. Bon, je pense que je l'ai dit à ma première prise de parole, nul ne sera de trop pour faire de ces blocs-là des mastodontes. Donc, chaque plume qui va de l'autre côté, parce qu'autant qu'ils sont les deux formations politiques au pouvoir, ils se querellent également. Hein. Donc, le PRD au sein de l'UP, c'est forcément un gain pour l'Union progressiste. Et c'est un manque à gagner pour le bloc républicain parce que sans doute dans la 19e circonscription électorale... La 20e également? Même dans la 20e, voilà. Est-ce que la 21e, la 22e également tout à fait. n'auront pas des impacts également? Le BR doit batailler dur pour les prochaines législatures parce que, oui, le PRD a démontré à nouveau sa suprématie, sa maîtrise du terrain, enfin de son fief, 19e, 20e circonscription. On l'a vu lors des communales de 2020. Lors de la présidentielle également, elle a contribué. Bon, oui, ça c'est au moins national. Donc, oui, c'est un manque à gagner pour le bloc républicain. Maintenant, sur l'aspect joie, pour Maître Adrien Rongwedi, j'espère bien que ce ne sera pas
une joie éphémère ou une joie qui se transformera bientôt en mélancolie ou en pleurs. Parce que, oui, disons, époux au départ, ce sont des mots doux, ce sont des câlins, mais une fois que la fille rejoint le foyer, vous savez que tout n'est pas forcément rose. Je suis d'accord que, oui, si Mbedi a pu déplacer Diogbenon et sa suite vers lui à Porto-Novo, c'est la preuve qu'il n'est pas n'importe qui. Mais est-ce que une fois que l'identité PRD ou l'entité PRD va disparaître, puisque c'est dans quelques jours, est-ce que cette joie va durer? Est-ce que ça ne se transformera pas en pleurs bientôt? C'est ce que dit-elle les réponses à ces questions-là. La remontada dont on parle. n'est pas PRD. Non plus conseil politique de Maître Adiang Mbedi. À l'entendre, on a l'impression qu'il a la réponse. Donc la remontada, si c'est pour aller chercher des béquilles ou des branches auxquelles est-ce que selon vous, le PRD ne fait pas preuve de réalisme face aux enjeux politiques de l'heure? Oui, si on nous l'avait expliqué ainsi. Parce que au commencement, n'était pas la remontada à condition que. Au commencement, n'était pas la remontada à condition que nous ayons une bouée d'oxygène. On est en politique. Les choses peuvent être dynamiques à tout moment. Encore que le PRD se trouve des subterfuges, des prétextes pour justifier la chose. On dit que c'est conformément au 5e congrès du parti en décembre 2021. Non, c'est pas clairement défini dans les textes. Moi, j'ai lu le communiqué. Ce sont de faux fuyants. De faux fuyants. Oui, le PRD veut se montrer en fait trop important, selon moi. Ouais. Est-ce que vous pensez que le PRD se montre trop important, dit Stella Moussou? Lorsqu'on regarde les performances qu'a toujours obtenues cette formation politique, malgré le départ de certains pour l'Union progressiste ou le Bloc républicain, on a vu ces performances aux élections communales dernières. Est-ce que vous pensez que le PRD... On a vu les performances où et où? Dans la 20e, dans la 19e. À part ça, est-ce que le PRD est présent à Cotonou? Est-ce que le PRD est présent à Bomé-Calavi, à Bomé, Ouida, Parakou, Natitengu? On dit des partis politiques forts, représentés sur l'étendue du territoire. Mais est-ce que l'hégémonie du PRD dans la 19e et la 20e ne peut pas susciter l'amour de l'Union progressiste, selon vous, Stella Moussou? Non, moi, le PRD apparaît à mes yeux comme un bon joueur. Parce que c'est quoi? L'objectif, c'est, pour un parti politique, c'est de participer à la gestion du pouvoir, à défaut de le conquérir et de le gérer. Le PRD n'a pas pu, à lui seul, se retrouver à l'hémicycle. Donc, avait des cadres sur le quai, avait des cadres à positionner, des opérateurs économiques, avait des ténors à positionner. Alors aujourd'hui, le PRD est dans le bon jeu de pouvoir, par le truchement de ce qui va s'installer désormais comme formation politique, de positionner ses cadres, de participer à la gestion du pouvoir, d'obtenir des nominations pour ces cadres, d'obtenir des députés estampillés originellement PRD. Et donc, l'implosion qui a guetté ce parti politique a été dribblée, feintée. Il l'a échappé belle. Le PRD l'a échappé belle, mais lorsque vous parlez de le PRD aura des députés, le PRD aura des cadres et autres, mais qu'en serait-il, oui, mais qu'en serait-il, dit Stella Moussou, des anciens PRD qui ont rejoint l'Union progressiste? Mais écoutez, aujourd'hui, doivent-ils être tristes?
Alors, vous posez un problème de militantisme. Est-ce que on me dit aussi en entrant dans cette formation politique, ne va pas chercher aussi à régler compte, vu que désormais il fera partie des décideurs de cette formation politique? Vous posez un problème réel du militantisme. On ne va pas à un parti politique à cause de ses intérêts, on ne va pas dans un parti politique à cause de beaux yeux des instances de ce parti. On va à un parti politique parce qu'on adhère aux idéaux que prône ce parti, on adhère aux tests et aux fondamentaux de ce parti. Donc, si des PRD ont pu faire le pas avant l'entité globale PRD, je dis cela ne pose pas à mon niveau un problème. Avant le PRD, on a eu, n'est-ce pas, des militants UDBN qui étaient déjà au niveau du bloc républicain. N'est-ce pas? J'ai le cas de M. Aïzanon, qui était UDBN, qui était une position, n'est-ce pas, respectable au sein de l'UDBN, qui, n'est-ce pas, a pris le vol avant l'UDBN en tant qu'entité. Cela ne pose pas de problème aujourd'hui. Donc pour moi, cela ne devrait pas poser de problème. Oui, il y a de grands ténors, n'est-ce pas, qui ont devancé l'entité PRD dans l'Union progressiste. Vous voulez parler certainement de du président Augustin Renvoy-Blas, vous voulez parler Badiro Aguemon, de plein de personnes, n'est-ce pas, de Badarou, l'ancien préfet, je crois, non, Moukaram. Ça ne devrait pas poser de problème. Si, n'est-ce pas, le contrat du militantisme avec son parti est respecté. Mais c'est vrai que nous sommes au Bénin et que nous assistons plutôt à des juxtapositions d'intérêts. J'ai déjà dit sur votre plateau ici que nous n'avons pas de parti politique au Bénin, mais nous avons, n'est-ce pas, des juxtapositions d'intérêts. Nous avons des juxtapositions, n'est-ce pas, de popotes. Et donc, oui, chacun se dit qu'il est maître de tel fief et que telle zone serait sa chasse gardée. Mais je crois qu'il y aura un chamboulement également à ce niveau et que les instances des partis politiques, dans le respect de la réforme du système partisan, doivent commencer par éviter le paternalisme régionaliste qui s'observe, qui s'observait, n'est-ce pas, au niveau des groupuscules qu'on appelait partis politiques. Oui, je n'ignore pas, je ne perds pas de vue l'effectivité et la réalité sociologique du phénomène fils du terroir, qui, pendant longtemps encore, va s'afficher, va demeurer dans le fonctionnement des partis politiques à travers les positionnements des cadres. Parce que si vous positionnez un cadre pour la course à une élection, c'est pour gagner. Voyez-vous, si le facteur, donc, fils du terroir va être déterminant, eh bien, les partis politiques seront obligés d'aller dans ce couloir. Alors, même question à vous, Jacques Boko. Est-ce que vous pensez, comme disait Lamoussou, que les donnes peuvent changer? Est-ce que vous ne pensez pas peut-être que ceux qui sont des anciens PRD, Union progressiste aujourd'hui, n'auront pas de souci à se faire au regard des enjeux que vont imposer Maître Adé Oumbédi avant d'adhérer à ce projet politique? Non, mais je fais mienne l'analyse de Distel. C'est clair, je suis parfaitement d'avis avec lui, sauf que je vais revenir un peu en arrière parce que je vous disais tantôt que j'espère que cette joie ne va pas se transformer bientôt en mélancolie. Si une fois le PRD dompté ou apprivoisé, on veut lui appliquer
disons, La discipline du groupe. la discipline de groupe ou la politique politicienne, les ouvriers de la 25e heure n'auront de choix que de subir. Parce que d'autres, si on n'assistait pas à la création d'une nouvelle entité après la fusion, parce que je ne sais pas jusqu'à présent quelle forme on veut donner à... Est-ce que c'est une nouvelle formation politique qui veut naître avec des dossiers à déposer encore au ministère de l'Intérieur, là, mais avec l'heure qui presse ou le temps qui presse, je me demande si c'est plausible. Mais c'est une fusion-absorption. Ou bien c'est une fusion-absorption. Au cas où ce serait une fusion-absorption, je suis sûr que certains risquent d'être considérés comme des ouvriers de la 25e heure parce que d'autres ont même le titre de, je sais pas, membre fondateur de l'Union progressiste. Je ne sais pas. Oui, c'est donc, ça, donc, fondateur. Voilà, donc... Pour montrer qu'ils sont les pionniers. Ils sont les pionniers. Et ils ne seront pas à l'arrière-cour pendant que les derniers venus vont occuper les premières places. Donc, je suis sûr que si on n'assistait pas à la création d'une nouvelle formation politique, d'aucuns vont subir. Jusque-là, d'ici là, nous sommes dans des suppositions. Oui. Nous apprécions. Ce qui est sûr, il a été annoncé, la formation de nouveaux partis politiques. Peut-être que c'est l'APA. Il a été annoncé. Peut-être que c'est l'APA pour j'en sais avoir rien. le PRD. J'en sais rien, mais je voudrais dire, faire observer que nous sommes en face de mariage d'intérêt. Et vous savez que lorsque les Africains rêvent de se retrouver en Europe, ils acceptent tout, même l'hiver, pour aller au mariage. Avec les Européens ou les Européennes. Oui, nous sommes en face de mariage d'intérêt, donc et les discussions vont certainement se poursuivre. Mais est-ce que vous pensez que le PRD renforce l'hégémonie de l'Union progressiste? Oui, quand je parle de mariage d'intérêt, c'est que les deux partis gagnent quelque chose. Le parti venant gagne quelque chose, et je vous l'ai dit. La promesse certainement de positionnement de cadre et la promesse avec l'assurance que ces cadres-là seront élus. Nomination et l'effectivité, n'est-ce pas, du partage de la gestion du pays, du pouvoir. Mais je ne vous coupe pas. Il a été conclu par le passé ces gens d'accord qui n'ont pas été forcément respectés, c'est-à-dire... Avec le bloc républicain. Même... puisqu'on a vu que c'était la dernière minute. Même, je dirais, le faiseur de roi, avec le faiseur de roi. Tous les accords au monde sont éprouvés à travers le temps et la réalité contextuelle de leur application. D'où la joie ne sera pas transformée en mélancolie bientôt. Je n'en sais rien, je ne peux pas présager l'horizon sombre pour un parti politique constitué quand même de cadres responsables. Mais lorsqu'on y voit sous une autre prise, est-ce que vous pensez que les leaders bloc républicain de la 19e et de la 20e ont du souci à se faire avec le mariage UP-PRD? Les leaders bloc républicain, c'est ça vous dites? Non, aucun parti politique n'a de souci à se faire face au jeu politique. Est-ce qu'ils ne seront pas davantage en difficulté? Écoutez, ce n'est pas parce que l'équipe de football du Bénin, n'est-ce pas, rencontre l'équipe du Nigeria qu'il faut s'attendre forcément à la victoire de l'équipe du Nigeria. Le terrain, il est rectangulaire, il est vert et le ballon est rond pour les deux formations politiques. Donc, le terrain politique est à discuter, à dompter par toutes les formations politiques. Ce n'est qu'à la fin de chaque joute électorale qu'on fait le point. Le parti qui a gagné à Parakou aujourd'hui
peut ne plus être celui-là qui retrouve la victoire après une autre élection. Parce que chaque élection a son type de management. Voyez-vous, ce n'est pas de la même façon qu'on va aux élections législatives qu'on va aux élections locales, communales. Voyez-vous, donc, les instances du bloc républicain qui observent forcément, avec beaucoup d'attention, le jeu qui se mène sur le terrain politique avec le PRD et l'Union progressiste ne sont pas dupes. Ils vont certainement procéder à un développement de stratégie, à une conception de plan pour contrer ou pour aller engranger davantage de billes dans les zones que vous citez, la 19e et la 20e. Voyez-vous, donc, je ne saurais dire que tel parti aura des difficultés parce que il y a rapprochement où il y a une stratégie. Non, je crois que le jeu, les Béninois observent tout ceci, qui vous dit que même cette fusion-là, ce mariage-là, ne pourrait pas desservir l'Union progressiste. Parce qu'il y a des militants PRD qui ont le PRD dans leur ADN et qui n'entendent pour rien, n'est-ce pas, perdre des ailes. Il y a par exemple les pro-Badamassi, Moucharaf, paix à son âme, qui sont restés PRD, mais qui voient les choses autrement, qui lisent les choses autrement aujourd'hui à Porto-Novo. Ce qui se passe, tout le monde applaudit, mais on oublie qu'au sein du PRD, il y avait des courants. Il y a des remous. Il y avait des courants Goum, des courants Yoruba. Je ne parlerai pas de aidez-moi pour le mot. L'ethnisation. L'ethnisation. Vous l'aurez compris. De ce parti du PRD à son ancrage et participe même des choix à l'interne du PRD. Et vous allez observer que et même à la mairie de Porto-Novo, lorsque c'est un goût, on s'arrange toujours pour donner l'équivalence à un Yoruba. Donc, n'allez pas vite en besogne. N'allons pas vite en besogne. Est-ce que vous partagez l'analyse de Dissel Amoussou, Jacques Bokor? Oui, est-ce que vous pensez que le mariage UP-PRD ne va pas véritablement ébranler le BR, par exemple? En une phrase, il n'a pas tort. Mais moi, à partir du moment où j'ai su qu'on peut quitter Boycon pour Cotonou et être élu, et qu'on peut quitter Cotonou pour Boycon et être élu, je me suis dit que le mythe du fils du terroir est tombé, donc tout est jouable. J'en ai fini. Vous en avez fini? Ouais. Donc pour vous, il n'y a pas péril dans la demeure en cette question? Non. Donc le BR peut dormir sur ses lauriers, les leaders BR de la 19e et de la 20e absolument. Peuvent rester en toute Absolument, quiétude. absolument. On peut débarquer quelqu'un de Cotonou pour la 19e, tête de liste, et il ira au Parlement. Même chose pour la 20e, qu'il soit sur la liste UP ou bien sur la liste BR, la balle est ronde pour les deux formations. Voilà. Alors, que pensez-vous de Moël Binet face à Là, c'est tout ceci? C'est une belle question, mais je suis un peu embarrassé parce que pas plus tard qu'hier. Parce qu'on peut dire que le PRD a fait preuve de réalisme au-delà de tout, comme l'a dit Dissel Amoussou. Ils auront des députés. Voilà. Moël Binet. Ah, mais ne vendez pas moins cher la peau de. Je ne vends pas moins cher, je pose une question. Peut-être que Moël est assez fort pour aller seul.
Vous n'en savez rien, je n'en sais rien non plus. Mais pas plus tard qu'hier, la question m'est venue à l'esprit. Je me dis, mais pourquoi jusqu'à présent, Moël demeure toujours Moël malgré les chamboulements, les bouleversements sur l'échiquier ou dans l'arène politique? Vous avez déjà appelé une fois à voter pour les élus UP. Oui, au communal notamment. Peut-être que l'expérience n'a pas été concluante et chacun s'est retiré. Maintenant, est-ce que, comme, je ne sais pas, la tête n'est plus là, ou l'ancienne tête n'est plus là, est-ce que... Moël va finalement... Voilà, comme c'est... Suivre la tendance. Comme c'est Joseph Diogbenou, il est jeune, Jacques Ayadi, il est jeune, et puis ils ont tous fait mercredi rouge. Ils ont tous fait mercredi rouge ensemble. Certainement que Moël Bénin progressivement va rejoindre aussi l'Union progressiste. On n'en sait rien. Donc, moi, je pense que, comme je l'ai dit, bon, et si peut-être Moël Bénin, le cœur lui en dit, il peut retrouver les démocrates, qui sait. Donc, je ne sais pas. Non, Distel Amoussou doit le savoir. En tant qu'analyste politique, chroniqueur politique, est-ce que, selon vous, non, c'est pas systématique. Moël Bénin, au regard des enjeux, au regard de l'animation de la vie politique actuelle, est-ce que Moël Bénin, on peut s'attendre les jours à venir, à ce que les dirigeants décident aussi de conclure un pacte, soit avec le Bloc républicain ou avec l'Union progressiste? Mais on regarde déjà qu'on a déjà vu Moël Bénin appeler ses militants à voter pour les élus UP. Je ne sais pas pourquoi vous dites que je devrais le savoir. Distel Amoussou n'est pas membre de Moël Bénin. Donc, on ne l'a pas dit. Non, mais à l'analyse, voilà, il y a des signes, et qui me font réfléchir. Il y a des signes qui me font réfléchir et des signes qui vont au profit, n'est-ce pas, du Moël Bénin. Nous sommes dans l'ère de la réforme du système partisan. D'accord? Et j'ai vu le président Patrice Talon, pendant la campagne, aller dire des mots charmants au leader, au responsable du Moël Bénin. À ceux de l'UDBN également? Je continue d'observer que jusqu'à la dernière réunion du Conseil des ministres, jusqu'au dernier Conseil des ministres, ou avant-dernier Conseil des ministres, des cadres du Moël Bénin continuent de bénéficier de nominations. Je ne sais pas si vous suivez. Tout à fait. Madame Ayadi a été nommée il y a, je crois, 2 conseils des ministres derrière. Avant-dernier. Mais avant, n'est-ce pas, la direction de l'Institut géographique a été confiée à un Moël Bénin. La préfecture. Et puis, tu vois, alors, lorsqu'on vise le démantèlement d'un parti politique, on ne lui apporte pas de l'oxygène. Mais avant que si dans son management... Avant que le PRD décide d'aller à l'UP, il avait déjà un ministre. Des cadres aussi. Ouais. Dans son management, si le président Patrice Talon jouait pour le démantèlement du Moël Bénin, je crois que ce parti n'aurait pu bénéficier d'autant d'attention. Vous avez évoqué des nominations au PRD. Et à l'UDBN aussi. Oui, l'UDBN, ça a été vite fait, et a été avalé par le Bloc républicain. Ça a été vite fait. Et puis la présidente a été sauvée et sortie du jeu politique et casée. Voyez-vous, on me dit aussi le sera très bientôt. Donc casée, sortie complètement du jeu politique. Je ne dirais pas garage, mais casée hors de l'animation, n'est-ce pas, de la vie politique de façon... Il y a un siège vacant à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous faites allusion à cela? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pose une question. Mais je trouve qu'une certaine génération d'acteurs politiques est en train d'être, n'est-ce pas, sortie
élégamment, n'est-ce pas, du débat politique. Voyez-vous, pour faire place à la jeune génération. Jacques Kayadji est un jeune. Donc, il ne répond pas aux critères du garage qui est mis en place. Son parti continue de bénéficier de la confiance du gouvernement béninois et continue d'obtenir des nominations de cadres. Alors donc, je dis, peut-être que ce parti est installé un peu comme réceptacle de ce qui pourrait s'appeler déçu au niveau du BR, déçu et frustré au niveau du BR et de l'UP. Et puis, c'est un parti à obédience méridionale. Et lorsque je fais une projection d'analyse sur 2026, c'est-à-dire au-delà de 2023, et je crois que Mouel Béné a une position stratégique bénéfique. Ah bon? Je ne dirai pas plus. Est-ce que vous pensez la même chose? Bon, si Distel raisonne ainsi, c'est parce que... c'est à croire que c'est le gouvernement qui installe les partis politiques. Non, pas le gouvernement, mais le président de la République est dans un management pour faire réussir la réforme du système partisan. Oui, justement, et il le martèle. Justement, par rapport à ça. Parce qu'il est chef de camp politique également. Il est le chef de sa mouvance. Pour faire réussir la réforme. Et il est le chef de sa mouvance. Oui. Et les mutations qu'on observe, les reformatages qu'on observe ne concernent que les partis politiques de la mouvance. Justement. Donc, par rapport à ça, c'est le chef de file de la mouvance et son implication est directe. Qui est l'homme d'orchestre. Et il ne la dénie même pas. Il ne le cache pas. Il s'en cache pas. Oui, par rapport à ça, bon, quand tu le dis, je suis d'accord que c'est une évidence aujourd'hui, et c'est même l'une des faiblesses de cette réforme du système partisan, parce que autant que les partis politiques sont, que ce soit l'Union progressiste, le Bloc républicain, Mouel, PRD, UDBN et autres, l'ancrage pose problème. Il dit que Mouel Bénin est un parti politique à obédience méridionale. D'où, ça veut dire que l'ancrage national pose problème déjà. Or, d'aucuns diront que le BR est d'obédience septentrionale. Donc, méridionale, septentrionale, ça peut donner quelque chose. Équilibré. Ça peut équilibrer. Ça peut équilibrer. Donc, c'est-à-dire que la réforme continue de poser problème. Les partis politiques que nous avons, en tout cas jusqu'à ce jour, même celui qui se fait appeler le parti politique fort du Bénin, pour l'instant, n'a pas d'ancrage national. Ça, osons le dire. Vous parlez de quel parti? L'Union progressiste. L'Union progressiste. J'ai des doutes. Oui, ben. J'ai des doutes pour l'Union progressiste et pour le Bloc républicain. Mais bon, oui, parce que quand on fait la cartographie, vous allez voir qu'ils ont des sièges un peu partout. Je vous le concède. Des conseillers. Mais d'aucuns vous diront que c'est parce qu'il n'y a pas eu une compétition saine pour les jauger. Pour les jauger. Sinon, vous verrez clairement. Bon, nous y sommes maintenant. Bon, on espère bien. On espère bien. Nous y sommes maintenant. Non, le Bloc républicain. Distel Amoussou. Le Bloc républicain est un parti stratégique. C'est un parti qu'à tort, on loge. Vous avez dit tout à l'heure que moi, il était stratégique aussi. Je vais y arriver. Loger et fixer le Bloc républicain dans la partie septentrionale du pays est une erreur grave. Figurez-vous, le candidat élu président de la République du Bénin, Patrice Talon, est un candidat du Bloc républicain. Il ne faut pas le perdre de vue. Selon les déclarations avant mai 2021. Je vous dis que c'est un candidat du Bloc républicain. Et ça, on ne peut pas s'en cacher.
Oui, selon les faits. Voyez-vous. Alors, donc, ne venez pas me dire ou dire aux internautes que le BR, qui a des élus dans l'OME et le plateau, Non, je suis d'accord, je l'ai dit. Quand on prend la carte... qui a des élus des sièges. à Abobé, Oui. dans le Dans Koufo, le mono, oui. dans le Mono, ne venez pas dire que c'est un parti... Dans le plateau également. Dans le plateau, ne venez pas dire que c'est un parti figé. Je ne vois pas les élus du Mouel Bénin. Oui, parce que Mouel n'a pas eu Voyez-vous, la chance... mais je vois les cadres qui composent les instances du Mouel Bénin. Qui s'arrêtent dans les collines. Et je regarde le dosage qui se fait à ce niveau-là. Si la réussite est parfaite au niveau de la jeunesse, si la réussite est parfaite au niveau de la place accordée à la femme, il reste que j'attends, n'est-ce pas, la participation de cette formation politique-là à des élections, Voilà. locales notamment et communales, Pour bien apprécier. pour pouvoir mieux apprécier. Mieux apprécié. Alors, Dissel Amoussou, vous êtes analyste politique, on vous sait très présent sur la toile, notamment les réseaux sociaux. Il y a un autre analyste politique qui a dit, il écrit, d'ici quelques temps, le BR et l'UPO également vont fusionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous m'amenez à opiner sur un fake. Vous m'amenez à... Est-ce que l'horizon le présage? Non, non, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Si nous nous en tenons au contenu de la réforme du système partisan. Parce que c'est deux idéologies différentes, complètement opposées. On saurait, n'est-ce pas, confondre la social-démocratie ou le socialisme global à l'idéologie du BR qui doit s'apparenter à l'option libérale. Voyez-vous, déjà sur le plan économique, c'est deux options différentes. N'est-ce pas? Il y a les économistes libéraux connus. N'est-ce pas? Il y a les réflexions économiques socialistes connues. Donc, c'est deux options différentes. Alors, parler de la fusion ou rêver, n'est-ce pas, de la fusion de ces deux grandes formations politiques, pour moi, est utopique. Simplement. Utopique. Alors, du côté de l'opposition... Non, par rapport à ça, oui. Je pense que je partage un forum WhatsApp avec l'un des ténors du BR, pour ne pas le nommer, le député Gounou, qui a démenti la chose, parce qu'il y a un écrit là. C'est un fake, voilà, qui circule tout le temps. Donc, je pense qu'il a tagué et il a dit que c'est un fake. Non, non, aujourd'hui, le Bloc républicain est victime des attaques sournoises. Lorsqu'on dit l'union PRD, la fusion PRD-UP va faire mal au BR, c'est des coups qu'on donne à ce parti. On est en politique, ce sont des bonnes guerres. Lorsqu'on dit, le BRC va se mettre à genoux et fusionner avec l'Union progressiste, c'est des coups qu'on donne à ce parti. Il conviendrait que les instances de ce parti, que le porte-parole de ce parti ou les communicants de ce parti sortent ils se rendent plus visibles de leur léthargie, sortent, se rendent visibles et défendent leur formation politique. Alors, dernier point pour conclure ce débat, dites-nous, Jacques Bocor, au niveau de l'opposition, est-ce qu'on peut s'attendre pour les jours à venir en vue d'un affront efficace et efficient des élections prochaines, d'une mise ensemble peut-être entre RLC et FCBE ou pourquoi pas avec les démocrates? C'est quoi RLC? Restaurer la confiance de Irénée Agossa. Ah tiens, oui, je me rappelle. Je vais, pour répondre à cette question, je vais peut-être y aller en fond. Vous connaissez le groupe Afafa? Vous connaissez quelques épis pendaient. Ouais, donc non, mais moi, sur cette question, comme nous l'avons mis en manchette aujourd'hui, c'est un mariage impossible. Et je pense qu'il n'y a rien qui puisse... En fait, ce qui peut être
une apparence, hein. C'est que les acteurs dont vous parlez, que ce soit Paul Hongpé, Éric Mouleté, Irénée Agossa, qui d'autres, ils ont fait la même FCBE et après éclatement, chacun est allé de son côté. J'ai même oublié le professeur Toliba. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà digéré ces coups bas qu'on s'est fait? Mais la condition pour qu'on aille à une fusion, c'est de se vider par rapport à ces points-là d'abord. Est-ce qu'on est prêt à se pardonner l'un et l'autre? J'avoue que c'est un malaise profond au niveau de ces formations politiques et je ne vois pas de fusion à ce niveau. Et comme nous l'avons écrit également à Matin Libre, c'est que c'est le contraire relèverait de la thaumaturgie. Ce serait un miracle. Distel Amoussou, c'est la même question pour conclure. Non, la prochaine opposition digne, n'est-ce pas, opposition politique digne de notre pays ou pour d'autres pays proviendrait de l'Union progressiste ou du bloc républicain. Vers 2026. Je l'annonce que dès 2026, au lendemain de 2026, vous allez observer un ralliement systématique de tout ce que vous citez là, ou au bloc républicain, ou à l'Union fait la nation. À l'Union progressiste. Pardon. Vous aimez l'Union fait la nation? Non, c'est tellement resté. Je le sais. Je dis que vous allez observer un ralliement systématique de toutes les formations dont vous citez les noms là. RLC, FCBE, démocrate, vous allez observer un ralliement systématique de ces formations politiques là, ou au bloc républicain, ou à l'Union progressiste. Pour faire de l'opposition? Parce que la gestion du pouvoir va se décanter. Et c'est le militant du parti qui gagne les élections, qui va gagner les élections présidentielles, qui va gérer la chose publique avec son parti, ses militants, ses cadres. Et systématiquement, l'autre grande formation politique, qu'elle s'appelle Union progressiste ou Bloc républicain, sera basculée dans l'opposition et va nommer son chef de file, le chef de file de l'opposition. Son président deviendra directement le chef de file de l'opposition. Et pendant ce temps, les petites formations satellites qui se jouent aujourd'hui le jeu de partis d'opposition n'auront de vie qu'en fusionnant avec ou le parti qui est au pouvoir ou le parti qui sera grand parti, mais de l'opposition. Merci à vous, Distel Amoussou. Ce sont sur ces prédictions de Distel Amoussou que prend un thème Info Hebdo de ce samedi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci une fois encore à Distel Amoussou. Merci également à Jacques Bocor pour la disponibilité. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'amour que vous portez à ce programme télé sur EZA TV. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.